Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Flying First He-Man dans la gamme des maîtres de l'univers Origins. Alors je dédie cette vidéo à Samuel de la chaîne Virtual Devil. Voilà, c'est ma petite contribution et une petite pensée, voilà, c'est une manière de le soutenir dans ses problèmes qu'il a actuellement et suite à la suppression de sa chaîne YouTube, justement par YouTube. Voilà, donc j'espère que les choses vont s'arranger et puis bon courage l'ami. Voilà. Alors donc, comme je vous l'ai dit, nous allons parler de cette figurine-là, Flying First He-Man, qui n'est autre que Musclor l'éclair. Alors Musclor l'éclair est une figurine qui est déjà sortie dans les années 80. C'est un réel plaisir de l'avoir aujourd'hui dans la gamme Origins. Alors ce n'est pas le premier Musclor, nous avons eu Musclor, le premier, Musclor l'invincible, Musclor version 2 avec la tête on va dire, de la série originale, et nous avons également eu le Musclor l'invincible et son tigre de combat en mode guerrier, voilà. Et donc nous avons aujourd'hui Musclor l'éclair, qui est une nouvelle mouture et que je vais me faire un plaisir de vous présenter. Alors écoutez, je vais faire une petite pause, une courte pause, me préparer et puis on va attaquer, on va faire comme d'habitude, le tour du packaging, on va ouvrir la boîte, voir ce qu'il y a à l'intérieur et on regardera bien sûr la figurine. Voilà, allez, à tout de suite les amis. Alors voilà, donc ce packaging. Alors la première chose qui frappe, c'est qu'on est dans une packaging ici, on a une boîte, on va dire, une version Deluxe. D'ailleurs, c'est indiqué ici, une édition Deluxe. Alors, à noter que si vous vous souvenez, dans les années 80, Musclor l'éclair, entre autres, il y avait d'autres figurines comme ça, était sorti aussi en édition, alors on n'appelait pas ça à l'époque les éditions Deluxe, mais on avait un format plus grand, plus large, notamment pour les armes, qui était, on va dire, un peu plus proéminente et plus imposante que sur une figurine plus classique, on va dire. Voilà. Donc c'est une des raisons pour laquelle aujourd'hui Mattel utilise toujours ce type de format pour ce type de figurine. Alors, on va faire le tour. Comme d'habitude, on a le petit logo Mattel, la notion de l'âge 6 ans et plus. Comme je vous l'ai dit, la version Deluxe. Ici, toujours ce grand logo Masters of the Universe avec le nom du personnage en anglais. Ici, on a une présentation de la figurine qui m'a l'air sublime avec la petite BD qui est marquée ici bande dessinée incluse derrière. Et ici, les différents accessoires. On peut déjà regarder, hein. On a bien sûr le glaive de Musclor, on a une main supplémentaire, on a l'arme ici de Musclor, je ne me souviens plus le nom, le bouclier également, et à noter un visage supplémentaire, une tête supplémentaire. Et je ne vais pas vous cacher les amis, je suis plutôt très en colère par rapport à ça, parce que il me semble, alors je ne vais pas dire de bêtises, il me semble que ce visage-là, c'est la tête qui a déjà été utilisée pour le pack Musclor l'invincible et le tigre de combat en mode guerrier. Donc c'est un petit peu facile de la part de Mattel, mais on en reparlera peut-être après. Ou pas. En tout cas, sur le packaging, nous avons également une superbe illustration de Musclor l'éclair avec ses armes et son bouclier. Sublime, hein, sublime illustration. C'est très chouette. Un petit peu comme dans le temps également où on avait une illustration, si vous vous souvenez, on avait pareil pour ce type de packaging, une illustration des personnages. Voilà. Allez, à l'arrière. Alors, on va essayer de rapprocher. Regardez-moi ça à l'arrière. Waouh, 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 waouh. Regardez-moi cette illustration. On a Musclor, donc Musclor invincible, avec Moussor, Fisto, Cyclone, et ils arrivent à Eternia. Oh, rappelez-vous ça. Hein, ça, c'est un jouet très recherché aujourd'hui par les collectionneurs. Hein. Il me semble d'ailleurs qu'il n'était pas sorti en France à l'époque, et je ne comprendrai jamais pourquoi. Et aujourd'hui, on le trouve à des prix, quand on le trouve à des prix dantesques. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est une superbe illustration. Waouh, 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 les couleurs sont magnifiques. Quel plaisir de voir Moussor, Cyclone, qui arrive hein, sûrement dans la gamme. Trop bien, trop chouette. Ici, donc comme d'habitude, les différentes petites images qui nous expliquent ce que l'on peut faire avec la figurine. Donc on voit que les bras ont l'air de bouger tout seuls, s'actionner tout seuls.
On peut ici mettre une sorte d'attache où on peut mettre l'arme à l'intérieur, dans le dos. On peut bien sûr utiliser l'arme en la faisant tourner un petit peu. Le bouclier qui a l'air aussi de tourner, avoir un mécanisme qui le fait tourner. Donc très très agréable, très sympa. Et ici, comme d'habitude, les figurines qui sont déjà sorties ou qui vont sortir dans la gamme Origins. Donc nous avons bien sûr Musclor l'éclair, la sorcière, Terror Claw Skeletor qui n'est autre que Skeletor le rapace, qui va pas tarder à arriver, Buzzoff, Stratos en version mini-comics et Jitsu. Voilà. Alors, en dessous, bien, les mentions de sécurité, rien de particulier. Ici, Mattel, inspiré les futures générations par le jeu. Voilà. Et on voit donc que la figurine est fabriquée en Chine. Donc, un très beau packaging, une très belle boîte. Pas grand chose à dire. On est à fond dans la nostalgie. Moi, je suis super content, super ravi. Des belles illustrations. On aurait presque envie de ne pas ouvrir le packaging, hein. Allez, bah écoutez, moi les amis, pour la vidéo en tout cas, je l'ouvre et je vous présente tout ce qu'il y a à l'intérieur. A tout de suite. Et bien voilà les amis, j'ai déballé la figurine, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait dans la boîte. Voilà l'essentiel du contenu du packaging. Alors on va faire comme d'habitude. Mattel nous fournit comme d'habitude ce petit papier. Voilà, donc vous avez l'habitude, c'est fourni en général avec les figurines Origins. Donc ça nous indique qu'il y a des pièces amovibles pour chaque figurine et qu'on peut détacher ces pièces. Donc dans notre cas ici, on a les mains, on a les bottes avec les pieds et le visage. Et comme ça, vous pouvez mettre, si vous le souhaitez, ces différentes parties du corps sur un autre corps d'une figurine existante autre. Voilà, histoire de faire des customs. Et comme je vous le dis à chaque fois, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas, mais ça a le mérite d'exister. Et je sais qu'il y a des personnes qui sont très douées dans tout ce qui est custom, donc pourquoi pas. Ensuite, également, nous avons la petite BD, donc la petite BD fournie avec la figurine. Regardez, superbe, hein. Voilà, comme dans le temps, on a derrière les figurines déjà sorties ou qui vont sortir. Et puis là, regardez, hein, on retrouve des magnifiques dessins, des magnifiques illustrations. On a Skeletor le rapace, on a les Horde Troopers, bien sûr Musclor l'éclair, Grizzlor qui arrive aussi sûrement, Hordak, Hordak dans sa version, j'ai l'impression, filmation, donc Skeletor normal, c'est sympa, hein. Donc très très chouette, très très beau, très, très bien dessiné, de belles couleurs, et malheureusement, comme je le dis à chaque fois, comme je n'ai que des versions européennes, pas de texte, voilà. Les Européens, on est privé de texte. On ne doit pas savoir lire, ou alors, tout simplement, ils veulent qu'on nous fasse travailler notre imagination. Mais voilà. Mais en tout cas, ça a le mérite d'être là quand même, et on prend ce qu'on nous donne. Ensuite, donc les accessoires avec la figurine, on a le glaive de Musclor. Voilà, classique, hein, rien de particulier. Il me semble qu'il est un peu plus épais que sur la version originale. On a donc l'arme de Musclor. Regardez, voilà, hein, je vous montre ça. Sympa. Bon, c'est du plastique, hein, tout est plastifié, mais c'est bien, bien fichu. Le bouclier, également, qui tourne également sur lui-même, voilà. Donc sympa. C'est 100% plastique, hein, par contre, hein, c'est pas lourd, c'est très léger, hein. On a une main supplémentaire, une main, on va dire, fermée, voilà. Ça peut être utile. Et dans la catégorie des choses qui fâchent, ce visage, voilà. Alors je vous le montre. Je sais pas si ça fait le point, oui, voilà. Alors c'est pas, il est pas dégueu, hein. Alors moi je suis pas très fan de ce type de visage parce qu'il est, comment dire, il est pas très beau, c'est un peu hurlant, un visage hurlant. Mais c'est pas le problème, hein. Le problème pour moi, c'est que c'est un visage qui a déjà été utilisé, comme je vous ai dit en début de la vidéo. Il me semble, alors j'ai pas vérifié, mais en tout cas il est très ressemblant, si c'est pas le même. Mais pour les personnes qui ont acheté le pack Battle Armor He-Man and Battle Cat en version en mode guerrier, vous avez déjà eu ce visage, hein, ce second visage. Donc là, Mattel fait du recyclage, hein, clairement. Donc c'est un petit peu dommage. Alors moi, personnellement, ça m'embête pas plus que ça, parce que je ne vais pas l'utiliser, dans mon cas, en tout cas. Mais je trouve que c'est dommage. Alors je sais bien qu'on est dans une ère vraiment économique, où c'est l'économie qui domine, mais je trouve ça un peu dommage. Mais bon, allez, on passe, c'est pas grave. Regardons maintenant cette magnifique figurine. Regardez, allez, je m'approche.
Alors, comment vous le trouvez? Il est bien, hein? Waouh, waouh, waouh! Musclor l'éclair. Flying First Amen. Superbe, superbe, super figurine. Alors déjà, bon, on peut remarquer au niveau du visage, c'est le visage des années 80, donc visage original. Qu'est-ce qui frappe déjà en voyant tout de suite la figurine? Ben, c'est bien sûr la brillance de l'armure. Ah, c'est magnifique, regardez, ça brille, ça brille. On est sur la même logique ici que justement le Musclor Invincible qui était livré dans le pack guerrier, hein, voilà. Donc avec une armure brillante. Ici on voit Mattel, c'est superbe. Superbe, superbe, superbe. Oh. Bon, les articulations, on va regarder comme d'habitude. Je m'éloigne un petit peu. Alors, les genoux, c'est bon. Ça force un petit peu ici, mais ça va. Les jambes, nickel. La tête, bah, écoutez, hop, superbe. Les bras, bah, rien à dire. Les coudes, parfait. En termes d'articulation, c'est parfait. Je n'ai rien à dire. Figurine, bien sûr, qui est stable. Regardez, voilà, pas de problème. Donc dans le dos, comme indiqué sur la boîte, donc on a la petite encoche pour placer l'arme, on va voir tout à l'heure. Et puis surtout, regardez, on a le mécanisme qui fait avancer le personnage. Tin, 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 tin. Vous voyez, superbe, hein? Alors c'est quelque chose qui, alors de mémoire, parce que je n'ai pas la figurine sous les yeux, sous la main, de mémoire, il me semble que ce mécanisme existait déjà sur la version originale, hein. Wow, c'est génial, c'est top, c'est top, c'est top. Au niveau peinture, bon bah écoutez, alors j'ai un petit défaut, alors je vais essayer de vous le montrer. Hop, là, ici, très léger sur le plastron, sur l'armure. Il y a un petit peu de rouge, il y a un pet sur le rouge, mais c'est très léger. Ici, sur la tête, il y a une sorte de saleté, mais je pense que c'est plus de la... Voilà, ça s'enlève avec le doigt, donc c'est rien de particulier. Ailleurs, bah écoutez, ma foi, il n'y a rien à dire. Bon, ici, des petits... on sent que c'est pas lisse, si vous voulez. Comme s'il y avait du grappage un petit peu, c'est pas très très lisse. Mais c'est pas gênant, en plus c'est à l'arrière, et puis honnêtement, c'est pas gênant, hein. Donc je suis en termes de qualité, de couleur, de défauts particuliers, il n'y a pas grand chose. Ici, ça coule un petit peu au niveau du doré, ça va un petit peu sur la figurine, mais c'est très très léger. Non, non, il y a pas grand chose à dire, elle est bien, elle est chouette, elle est bien réussie. Le contrôle qualité est pas mal là pour le coup, hein. Il y a pas à dire grand chose. Bien. Qu'est-ce que je peux souligner? Donc la figurine, donc voilà. Donc il n'y a pas ici la notion pour tourner, c'est pas le twist, hein, ça tourne obligatoirement comme ça. Voilà. Vous pouvez pas tourner vous indépendamment pour dire l'avoir comme ça avec les bras étendus. Ça sera automatiquement dès que vous tournez votre figurine. Voilà, les bras vont bouger, hein. Alors il me semble, là aussi, sans faire vraiment de comparaison, parce que j'ai parlé de la stabilité. Vous voyez, la figurine est très stable. Et il me semble bien que justement un des problèmes de ce type de figurine, alors je ne sais plus si c'était Musclor l'éclair ou Musclor une autre version encore, de mémoire, il me semble que j'avais des grosses difficultés de stabilité pour la figurine de l'époque, hein. Voilà. Alors que celle-ci, regardez, c'est un plaisir, hein. Donc on va voir avec les armes ce que ça va donner. Mais bah écoutez, moi je la trouve chouette. Allez, je vous remontre pour le plaisir. C'est que du plaisir là. Oh, Musclor. Waouh, 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 waouh. Trop chouette. Ah ouais, bien. Bien réalisé. Voilà, ouais, ouais, je suis content. Voilà, hein. Là, on y revient bien dans les années 80, hein. Allez, eh bien, écoutez les amis, je vais essayer de donner une petite pause, essayer d'utiliser les armes un petit peu. Je vais passer mon tour pour le visage, second visage. Allez, je reviens de suite. À tout de suite les amis. Et bien voilà les amis, voilà une idée de pause. J'ai essayé de mettre un petit peu l'ensemble des armes sur la figurine. Donc nous avons le bouclier qui tourne bien, voilà. J'ai mis le glaive de Musclor et son arme pour on va dire sa tenue actuelle, elle est dans le dos, voilà, donc attachée dans l'endroit où on peut le mettre, voilà, tout simplement. Vous avez juste à pousser, très facile à mettre, hein. Donc voilà une petite idée de pose. Alors c'est vrai que normalement, on va dire que dans cette configuration-là, normalement,
Musclor, il ne devrait pas avoir son glaive, hein, voilà. On devrait mettre directement l'arme derrière, voilà. Mais je trouve que ça a plus de gueule, plus de classe. Alors je vais essayer de faire une autre pose, peut-être sans le glaive, je vais voir. Mais en ce qui me concerne, sachez que je pense qu'au final, je vais garder cette pose-là pour ma vitrine, voilà. Parce que je la trouve sympa, voilà. Et puis ça permet de mettre l'ensemble des armes, c'est plutôt agréable. Mais en tout cas, moi je la trouve très très chouette, très facile à manipuler. Allez, je vous retrouve tout de suite. Alors voilà les amis, voilà, alors c'est pas une pause, c'est juste pour essayer d'utiliser l'arme de Musclor, hein, pour avoir les deux armes, on va dire, spécifiques à, à la configuration de notre héros favori. Alors je vais pas vous cacher, c'est pas facile de faire une pause, tout simplement parce que on a un système vraiment mécanique. Moi ce que j'aurais voulu par exemple c'est avoir le bouclier un petit peu en l'air, et avec Musclor qui est avec son arme qui attaque, vous voyez. Et pour ça, on est obligé de tourner le corps, sauf que, où on est dans un sens comme dans l'autre. Et si vous lâchez, ben, ça revient en position normale. Voilà, c'est ce qu'on appelle une rotation mécanique, hein, on va dire, hein, automatique. Donc ça a ses avantages, parce que si vous voulez faire un coup, tac, comme ça, c'est pas mal. Mais ça a ses inconvénients si vous voulez faire des petites pauses sympas avec la figurine. Et pour le coup, vous êtes très limité. On ne peut pas avoir, par exemple, le personnage, malgré les articulations au niveau des coudes, hein, on va dire, hein, on ne peut pas avoir, voilà, au risque de casser la figurine, de casser le mécanisme, vous entendez? Vous avez entendu? Voilà, donc on va pas forcer, je vais pas forcer. Je vais remettre la figurine telle qu'elle était. La première pause, comme je vous ai dit, ça va être la pause finale pour moi. Et puis on va laisser comme ça, tout simplement. Et puis je vous retrouve tout simplement pour faire une petite conclusion sur cette figurine-là. Allez, à tout de suite les amis. Et bien voilà les amis, donc on se retrouve pour la petite conclusion sur ce Musclor l'éclair dans la gamme Motu Origins. Alors comme vous avez pu le constater, j'ai remis la pose à peu près la pose que j'avais faite, ma première pose en fait, hein, qui sera la pose unique en ce qui me concerne en tout cas. Voilà, donc regardez, il est classe, hein. Regardez ça. Il a de la gueule quand même ce Musclor, hein. Voilà, bon. Écoutez, ben, alors, la question qui se pose, c'est est-ce que je vous conseille ou non cette figurine? Eh bien, bien oui, bien sûr. Il est superbe. Je vous ai montré. J'ai pas, en tout cas, en ce qui me concerne mon exemplaire, je n'ai pas beaucoup de défauts. Alors, c'est pas parfait, c'est pas du 100%, mais elle est quand même. Il y a pas de gros défauts de peinture. Les articulations fonctionnent bien. Elle est très stable. Elle est sympa, elle est agréable. Et elle nous ramène vraiment, en tout cas, moi en tout cas, elle me fait vraiment revoyager dans les années 85 à peu près, lorsque j'étais gamin, hein, quoi, voilà. Donc ça, c'est chouette. Il y a pas mal de bonus. Vous avez la main supplémentaire que j'ai pas mis ici, elle est là. Vous avez le visage qui pour moi n'a aucune utilité, mais voilà, il est là quand même. Vous avez la petite BD qui est fournie avec. Vous avez cette possibilité pour les personnes qui font des customs de pouvoir détacher les pièces, donc c'est sympa. Et le Musclor tel qu'il est comme ça dans cette version, il est top. Et c'est normal qu'il arrive en Origins puisqu'il existait dans la gamme des années 80, dans la gamme originale. Alors maintenant, pour moi part, ça va aller parce que je vais le laisser comme ça. Il va très bien, il va pas beaucoup bouger, hein, si vous voulez, dans ma vitrine, il va rester comme ça. Maintenant, pour des personnes qui ont l'habitude d'utiliser les figurines, et justement, on va dire que comment dire, l'attrait principal, on va dire, de la gamme Origins, ce sont les articulations, puisque la nouveauté, c'était surtout les articulations. Et ici, les articulations, ben, pour être franc, elles ne servent pas à grand-chose du fait de l'automatisation pour tourner, on va dire, le buste du personnage. Voilà. Donc, vous êtes très limité en pose. Et il y a peut-être une astuce que je ne connais pas. Si vous l'avez, ben, dites-la moi, il n'y a pas de problème. Ou montrez-moi des photos, parce que là, moi, avec cette figurine-là, je n'arrive pas à faire mieux que ce que je viens de faire là. Voilà. Alors, on peut lever un peu le bras, oui, effectivement, tout ça avec. Mais à côté de ça, on est quand même limité si on veut faire une grande pause d'attaque. Alors après, on peut faire ça, oui, regardez, voilà, comme ça. Mais vous êtes quand même, à un moment donné, limité. Alors, on peut faire ça. Alors, on va le faire en direct. Regardez. Ouais, bon, c'est pas terrible, hein. Voilà. Bon, voilà. Bon, je la remets à peu près en état. Je remettrai mieux après. Voilà. Mais du fait du corps, là, comme ça,
vraiment automatisé. Alors c'est normal que Mattel l'ait fait, c'est tout à fait logique puisque c'était comme ça dans la gamme originale. Donc je trouve ça très cool, très très sympa, très bien. Mais c'est vrai que si vous aimez faire des scènes d'action, des scènes de combat avec vos figurines, peut-être que vous serez limité un petit peu en termes de posing. Voilà, c'est le seul point négatif vraiment que je peux dire sur cette figurine. Mais en tout cas, bravo Mattel, parce que moi je suis très très content, en tout cas, de replonger en enfance avec cette figurine. Voilà, bravo et un superbe musclor. Voilà. Eh bien écoutez, en ce qui me concerne, ma chronique va s'arrêter là. Si ça vous a plu, eh bien écoutez, mettez un petit pouce. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous le souhaitez. Partagez la vidéo. Faites connaître la chaîne. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis, écoutez, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures, de nouvelles figurines. Et puis, prenez bien soin de vous surtout. Et je vous dis à très très vite. À bientôt. Allez, bye.